Salut, aujourd'hui je vous présente la montre Redmi Watch 4 sortie en début d'année 2024. Pour cette vidéo, je fais le déballage ou comme on dit l'unboxing pour présenter le produit et ses fonctionnalités. Donc, je vais voir si c'est nécessaire, je pourrais faire un retour d'expérience après quelques jours d'utilisation et s'il y a des différences entre ce qui a été annoncé par le constructeur et la réalité. D'abord, faisons le tour du produit. Je l'ai pris en noir, il y a deux couleurs, je crois, le noir et le gris. Moi, je l'ai pris en noir, Redmi Watch 4. Ultra large AMOLED, ainsi de suite. Nous allons voir ça quand nous allons le déballer. Ah waouh! Et c'est bien présenté. Je vais mettre ça de côté et voir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Nous avons le câble de rechargement. Je pense que c'est tout. Ici, ça doit être la notice. Effectivement, la notice d'utilisation. Nous allons enlever la protection. Je vais enlever ma montre. Mettre de côté. Donc nous avons une couronne rotative. Le bracelet en silicone de 20 mm. Donc le boîtier arbore un écran OLED. Donc c'est un écran OLED. Donc je vais choisir la langue. Français. On m'a dit de télécharger Mi Fitness sur votre téléphone pour connecter votre montre. D'accord. Donc ici c'est le QR code. Je vais le faire. Mais je profite pour présenter le produit. Donc c'est un écran OLED de 1,97 pouces allant jusqu'à 600 nits de pic en termes de luminosité. Donc Redmi Watch 4. La montre pèse 31 grammes sans bracelet et moins de 50 grammes avec le bracelet inclus. Étanche jusqu'à 5 ATM. Je vais essayer d'enlever pour qu'on puisse voir. Je pense que on appuie ici et on enlève. On appuie et on enlève. Donc pour le rechargement, il y a ce câble de rechargement. Le connecteur fait maison. Je pense que voilà. Ça, en tout cas, c'est bien. Ça clipse bien et en même temps ça tient. Je pense que si tu changes de sens, ça ne prend pas. Mais quand tu le ramènes dans le bon sens, il se clipse en même temps. Donc comme je disais, la montre seule pèse 31 grammes. Mais même avec les bracelets, ça pèse moins de 50 grammes. Et comme on a vu au début, la montre est sur le système d'exploitation HyperOS de Xiaomi et fonctionne avec l'application Mi Fitness qu'on me demande ici de télécharger pour faire tourner la montre. Donc il faut nécessairement l'application Mi Fitness pour faire tourner la montre. Le Redmi Watch 4 embarque un cardio fréquence-mètre, un GPS, un oxymètre de pouls, une boussole et un baromètre. Donc ici nous avons le fréquence-mètre qui est là. Donc cet ensemble assure donc l'essentiel pour le suivi d'une séance sportive. Effectivement, essentiellement cette montre est tournée vers le suivi sportif. Il y a certains capteurs qui ne sont pas sur cette montre, tels que les capteurs pour la prise de constante de la santé, comme la tension artérielle, l'analyse corporelle, la température, qui sont des constantes tournées purement vers la santé. Et également, la montre est équipée d'un micro et d'un haut-parleur pour répondre aux appels. Donc je pense que le micro est ici et le haut-parleur doit être ici. Il y a le micro dans les deux sens et donc ça permet de passer les appels. Donc
même si la montre est tournée vers le suivi sportif, comme je le disais, il faut néanmoins souligner son côté santé, car elle dispose des suivis de fréquence cardiaque, du sommeil, de la SpO2 qui mesure la saturation en oxygène dans le sang. Et il y a aussi la santé féminine ou encore le stress qui est pris en compte. Et en termes de fonctionnalité, il y a jusqu'à 150 modes de sport, un suivi GPS et une autonomie maximale de 20 jours. C'est ce qui est annoncé, mais ça dépend, ça c'est vraiment dans les bonnes conditions d'utilisation. Sinon, ça peut ne pas atteindre, mais déjà, ça prouve quand même que la batterie est très très intéressante. Bonjour, je reviens vers vous après le déballage qui a été fait la semaine passée. Donc pour vous faire le retour d'expérience. J'ai changé le bracelet avec cette attache que j'ai trouvé aussi très excellent, très bien. Je vais essayer de changer de temps en temps. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette montre? C'est vrai que c'est ma première montre connectée, mais je trouve que vu le prix, cette montre est très très intéressante. Et qu'est-ce qu'on peut voir dans cette montre? Déjà, là, je l'ai mis sur ce cadran. Il faut savoir que de base, je vais ramener sur le cadran initial qui est de base. De base, nous avons ce cadran, mais j'ai choisi un autre cadran qui est déjà pour changer de cadran. On appuie sur le camp, un appui long, et ça nous permet de voir les cadrans que nous avons téléchargés. Donc c'est ce cadran que j'utilise qui me donne directement l'heure et mes objectifs de la journée. Avec ces arcs qui se remplissent au fur et à mesure que l'objectif est atteint. Là, ce que je voulais vous montrer, de base, là, nous avons le cadran. Après, quand on tourne à ce niveau, nous avons des widgets. On peut personnaliser comme on veut. Après, je vais revenir dans l'application pour vous montrer. Mais nous avons 1, 2, 3, 4. Donc, 4 pages où on a les différents types de widgets que nous pouvons. Par exemple, ici, c'est déjà préconfiguré comme ça. Tu peux mettre que les widgets en largeur et 2 widgets en carré. Ici, nous avons 4 widgets en carré. Ici, nous avons Alexa. Et là, nous avons également aussi deux widgets en carré en haut. Et ce widget en rectangle en bas. Là, ça permet de changer la musique. Quand on a connecté notre téléphone à la montre, ça permet de changer la musique. Ici, on a l'alarme. Tout est personnalisable en fait. Et nous pouvons revenir là-dessus. Je vais essayer directement de connecter le téléphone pour que vous puissiez voir. Là, je l'ai déconnecté. Pour connecter le téléphone, je vais activer le Bluetooth. Comme ça, vous voyez, là, on a le Bluetooth qui est déconnecté. Voilà, ça vient de se connecter parce que je viens d'allumer le Bluetooth sur le téléphone. Donc ça, c'est la page. Quand on tire du haut vers le bas, nous avons les notifications. Actuellement, il n'y a aucune notification parce que j'avais désactivé cela. Et quand on monte vers le haut, voilà, nous avons ne pas déranger, sonnerie, mettre sur le silencieux. Cette icône, c'est lever pour activer. Par exemple, là, quand la montre est éteinte comme ça, je ne sais pas si vous pouvez voir, je vais tourner comme ça. Voilà, là c'est éteinte. Mais quand je tourne comme ça, je ramène, voilà, ça s'allume. Exactement, donc c'est automatique. Là, nous avons faire sonner le téléphone. Ici, faire sonner la montre, je crois. Ici, économiseur de batterie. Ici, quand il y a de l'eau dans la montre, on peut appuyer là-dessus, comme ça, pour éliminer de l'eau. Ici, nous avons la lampe torche qui permet de dépanner quand on est vraiment dans le noir. J'ai essayé et c'est intéressant. Quand on est vraiment dans le noir, ça permet de dépanner. Ici, par contre, nous avons le mode détresse qui je considère comme un gadget qui n'est pas vraiment utile. Maintenant, nous allons voir le menu. Pour voir le menu, on appuie sur le bouton une fois et on rentre dans le menu. Dans le menu, on a pratiquement 29 paramètres. Pratiquement, on peut les combiner. Je pense que l'essentiel ici,
nous avons la course, là, ça, la course, les différents types de sport. Ici, nous avons le SPO2, mode sommeil, plus d'autres choses sur la santé. La météo ici, le calendrier. Et nous avons les tâches. Là, nous avons les contacts. Donc, c'est les contacts que nous avons pré-enregistrés. Nous pouvons enregistrer jusqu'à 10 contacts qu'on peut appeler rapidement. Ici, nous avons les appels. Vous voyez, donc nous avons les appels ici. Je reviens. Là, nous avons la caméra. On peut déclencher la caméra. L'horloge mondiale, toujours la lampe. Nous avons l'alarme. L'alarme est très intéressante quand on veut. Moi, je le mets sur vibreur. Donc, quand l'heure sonne pendant que je suis en train de dormir, ça se déclenche et ça vibre et ça permet de te réveiller facilement. Là, ce qui est plus intéressant, c'est le sport. Je vais vous montrer, par exemple, l'historique du sport. Une fois que j'avais fait, l'historique doit être, je pense, quelque part ici. Voilà. J'ai fait une marche, par exemple, de 5 km ici. Donc, nous avons notre tracé qui est là. Juste, j'ai essayé de tourner, aller, revenir sur la même route. Donc, nous avons l'heure, le kilométrage, le nombre de kilocalories qu'on a perdu en moyenne, le nombre de pas que nous avons fait, le rythme, la cadence, les foulées en centimètres. Donc là, en moyenne, c'est à 82 cm par foulée, le battement du cœur. Et ici, il y a un résumé par rapport à la densité de notre sport. Ici, il y a la stèle légère qui est en bleu, intensive en vert, aérobie, peut-être c'était pas anaérobie, je sais pas trop, mais là, aérobie, je crois, ça doit être quand c'est à l'extérieur ou bien tout comme ça, mais je l'avais fait à l'extérieur, mais je sais pas pourquoi. Ici, nous avons le rythme, et on peut voir dans l'application de façon plus détaillée. Ça, c'est comment ça se présente pour le sport. Moi, j'ai fait juste que la marche, j'ai pas fait le vélo ni autre chose, mais il y a plus de 150 sports à l'intérieur qu'on peut faire avec cette montre. Là, pour voir cela, on rentre ici. Et donc, nous avons la marche, la course extérieure, activité libre, randonnée, cyclisme à l'extérieur, tapis de course, corde à sauter, natation. En plus, il y a plus. Donc, autres sports nautiques, 17 types, activités en plein air, 11 types, entraînement, danse, par exemple, activité en plein air. Nous avons le trekking, course en sentier, triathlon, escalade, patinage à roulettes. Il y a plein d'activités sportives qu'on peut faire avec cette montre. En termes de cadran et autres, je vais revenir dans l'application pour vous montrer. Pour la musique, par exemple, ce que je suis en train de... si j'étais en train de lire quelque chose, que ce soit une musique ou bien de l'audio que je suis en train d'écouter, donc ici permet de faire le play, le off. De l'autre côté, également, nous avons voilà, une minuterie ici, 1 minute, 2 minutes, ou bien on peut personnaliser. Malheureusement, il n'y a pas de calculatrice sur cette montre. Il y a Alexa que je n'ai pas configuré. Il y a le SPO2, par exemple, battement de cœur. Mais pour mesurer la SPO2, là, on me dit comment je dois garder la montre. Et là, la mesure commence. Je ne dois pas bouger. « 87%. Je pense que la norme, c'est entre 95 à 100%. Donc là, c'est bien. Là, ça, c'est la météo. Je n'avais pas jaune. Vous voyez, donc c'est la météo. On peut monter pour voir les prévisions selon les heures. Je voulais vous montrer quelque chose dans paramètres. Dans paramètres, nous avons quoi? Nous avons les cadrans de la montre, l'affichage, le son et vibration, ne pas déranger, notification, détection automatique, voilà, les détection automatique des entraînements. Par exemple, dès que je suis en train de faire la marche, même je n'ai pas programmé pour commencer, la montre même détecte à un moment donné, ça vibre et ça te dit, voilà, il semblerait que vous êtes en train de faire une marche,
Est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, vous appuyez dessus et ça commence. Dans l'affichage, nous avons la luminosité qui est automatique. Il y a un capteur pour la luminosité automatique. Dès que tu es dans le noir, la luminosité descend. Mais quand tu es dans le soleil, la luminosité augmente. Tu n'as pas besoin de faire ces gymnastiques. Ça, c'est le Always On. Là, vous avez les cadrans qui s'affichent en Always On. C'est-à-dire quand la montre est tournée comme ça, à tout moment. Mais les cadrans de Always On ne sont pas, en tout cas moi, ne m'a pas vraiment